Ceci est la latrine. Elle est inondée et le tuyau est sous l'eau. Les arbres se cassent et le flot de l'eau surgit dans la maison. Ici, il est écrit « L'eau des inondations est polluée. Ne buvez pas cette eau. » Le besoin pour un travail efficace dans la réduction des risques de désastre n'a jamais été plus urgent. Cela signifie réduire la vulnérabilité des communautés à risque, pour que, lorsqu'une catastrophe, telle qu'une inondation ou une sécheresse arrive, elles soient mieux préparées pour affronter et se remettre de la catastrophe. Le changement climatique, l'urbanisation et l'augmentation de la population augmentent leur vulnérabilité. Les vies et les moyens de subsistance de milliards de personnes sont donc en jeu. Si on reçoit moins de pluie qu'on a maintenant, ce sera une catastrophe. Nous n'aurons plus assez à manger et sans nourriture, nous ne pouvons pas travailler. L'eau est arrivée comme un ruisseau, puis tout à coup, l'eau a grossi et a atteint les fenêtres. Finalement, une vague a submergé la maison. Quand l'inondation arrive, tout ce que nous voyons ici est entièrement immergé sous l'eau. Est-ce de ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui mérite qu'un torrent de boue détruise tout? Le problème est que les désastres se reproduiront. Ils seront plus nombreux, plus réguliers et plus ravageurs. Donc qu'allez-vous faire? Il faut un programme global et compréhensif pour avoir plus de prévisions, plus de moyens, plus de formations, de meilleures alertes et tout ce qui va avec cela. Le besoin pour une meilleure réduction des risques de désastre a été reconnu en 2005 lorsque 168 pays ont adopté la norme Hyogo. Mais les progrès sont lents et les moyens manquent. Cela doit changer. Les communautés à risque sont les premières à répondre lorsqu'un désastre se produit. La meilleure façon de les aider à développer leur adaptabilité est de les écouter. L'eau a atteint ce niveau l'année dernière partout dans le village. En effectuant une évaluation avec une communauté, les ONG peuvent apprendre plus sur les stratégies locales de lutte et l'expertise locale. Cette canalisation devient complètement submergée, donc nous soudons le couvercle pour éviter la contamination. La communauté se réunit pour tracer un plan des zones à risque. Ils forment un comité responsable de la gestion des désastres et décident de leurs propres priorités. Ayant un comité de désastre veut dire que l'on peut faire les choses en groupe à la place que chacun réfléchisse de son côté. On partage nos idées et nos problèmes. Quand il y a des inondations, nos maisons sont emportées et nos vies sont si misérables. Mais maintenant, nous sentons que nous avons une force pour nous aider. Nous avons travaillé pour construire un sentiment d'unité dans le village et pour former un comité. Maintenant que c'est fait, ils décident de leurs priorités et des problèmes à résoudre. Nous les aiderons pendant une durée raisonnable et puis nous partirons et ils continueront à s'organiser d'eux-mêmes. Dans cette partie du Burkina Faso, les fermiers subissaient des sécheresses de plus en plus rudes et ne pouvaient pas trouver d'eau, même en creusant des puits de 30 à 40 mètres. Avant, on prenait l'eau des puits pour irriguer nos plantations, mais il n'y avait pas assez d'eau. On a donc demandé à une ONG locale de nous aider à construire un barrage. Ils ont dit que si on s'organisait, ils nous aideraient financièrement, mais que nous devrions la construire nous-mêmes. Alors nous avons accepté, et maintenant, on a un barrage. Une fois que le barrage a été construit, chaque fermier a creusé un canal pour diriger l'eau vers son propre champ et irriguer les plantations. De plus, la communauté a élu un comité pour s'occuper du barrage et de l'aménagement du territoire. Les femmes fermiers furent les premières bénéficiaires, mais ont moins d'autorité. Donc nous avons réservé au moins 2 places pour elles au sein du comité. Avant le barrage, quand il y avait une sécheresse, cela entraînait une famine. Désormais, l'agriculture sur ce terrain nourrit plus de 6000 personnes. Et après la dernière sécheresse, alors que les autres villages ont perdu leur récolte, eux ont eu une bonne récolte. On peut interpréter la réduction des désastres comme une assurance qui s'assure que les finances qui sont pompées dans le monde du développement sont sauvegardées. Le gouvernement a le devoir de s'occuper des personnes vulnérables. C'est la responsabilité du gouvernement de développer une politique robuste de réduction des risques de désastre et de faire en sorte qu'elle soit mise en place.
Cela se produit grâce à des partenariats à tous les niveaux, qui sont tenus responsables par les communautés et les autres personnes concernées. En 2000, le Mozambique a souffert des pires inondations connues. Elles ont été causées par des chutes de pluie et un cyclone tropical. Dans une situation comme ça, les alertes doivent être effectuées à temps afin de pouvoir sauver de nombreuses vies. Malheureusement, des dizaines d'années de guerre civile ont laissé les institutions de contrôle du Mozambique en lambeaux et beaucoup de personnes qui ont reçu une alerte n'ont été évacuées qu'à la dernière minute, quand il était trop tard. Résultat, 800 personnes sont mortes. Un des facteurs qui permet de sauver des vies, c'est la qualité de l'organisation d'une communauté pour réagir lorsqu'un désastre se produit. Quand il n'y a pas de structure, les gens ont tendance à faire seulement ce qu'ils pensent être le mieux. Pour éviter le genre de dégâts causés en 2000, le gouvernement travaille désormais avec les ONG, les donneurs, les scientifiques et les communautés pour développer une alerte nationale et un système de réponse. Avec les nouvelles technologies, les météorologues peuvent prévoir quand et où les cyclones se produisent et émettre des alertes grâce à la télévision, à Internet ou à la radio. Avoir des alertes en temps et en heure ne signifie pas forcément que les gens savent quoi faire et comment réagir. Ainsi, les communautés à risque, grâce à l'aide des ONG, forment des comités de préparation pour réagir au désastre. À la différence d'un équipement high-tech, les outils nécessaires pour ce travail sont simples, des radios, des sifflets et des vélos. Ces systèmes ont été testés durant les inondations de 2007. Et cette fois, les gens savaient quoi faire lorsqu'ils entendaient l'alerte. Il n'y a pas eu de noyés et pas d'épidémie. De tels succès montrent que le gouvernement peut prendre l'initiative de partenariats efficaces qui permettent d'éviter de transformer un événement climatique en catastrophe de grande ampleur. Ce n'est pas seulement un problème environnemental, mais un problème global, social, de planification, de réponse aux désastres, de développement et un problème environnemental. C'est un problème latent dans tous les réseaux de gouvernance. Le Honduras, comme le Mozambique, est sujet aux tempêtes tropicales. Mais, dans les régions montagneuses du pays, les mesures d'évacuation ne sont pas suffisantes. Un mauvais aménagement du territoire entraîne une déforestation très étendue, entraînant des glissements de terrain et des inondations lors des tempêtes. Cela a donc nécessité un nouveau type de partenariat. Donc, avec le soutien du gouvernement, les conseillers techniques des Nations Unies et les fermiers locaux ont trouvé un moyen de réduire la déforestation à l'Empira, une des régions les plus pauvres du pays. Quand nous sommes arrivés à l'Empira, en 1992, il y avait seulement 16 000 hectares de forêt. Mais 1000 hectares étaient détruits chaque année. À cette vitesse, il ne resterait plus de forêt. Avant, on coupait la végétation et on la brûlait entièrement. Mais le terrain est très pentu et durant la saison des pluies, l'eau ruisselait le long de la montagne. Les conseillers techniques ont travaillé avec les fermiers pour développer une méthode appelée zéro tillage, prenant en compte les méthodes traditionnelles indigènes de laisser des couloirs d'arbres et de planter dans les intervalles. Cela aide à garder le sol ombragé, permet à l'humidité de s'infiltrer et réduit les risques de déracinement lors des tempêtes. Ici, où le sol n'est pas protégé, c'est dur comme de la pierre. Vous pouvez facilement faire la différence entre l'effet d'une goutte d'eau tombant là et là. Ces changements réduisent les risques de glissement de terrain et ont amélioré les moyens de subsistance des fermiers. Et par conséquent, ont bénéficié à l'économie locale. Je ne reçois aucun autre revenu. Je dois gagner ma vie en cultivant pour nourrir ma famille et éduquer mes enfants. La façon dont nous travaillons la terre est bien meilleure qu'avant. 2000 fois meilleure. Ces voies locales peuvent se traduire en actions globales. Les politiques de RRD ne seront pas efficaces auprès des personnes vulnérables tant qu'elles ne seront pas implantées à travers des partenariats responsables, soutenus par une volonté politique et un investissement financier. Que pouvez-vous faire pour faire en sorte que cela se produise ?